donc recouverte plusieurs fois dans le centre de Rome. Et le cœur de cette marguerite est en quelque sorte la place de Venise. On ira du côté de la Piazza Navona, on ira place du Peuple, on ira place d'Espagne. Pour rejoindre ce centre de Rome, il faudra tout de même, car nous sommes ici au bord du Tibre certes, mais tout au nord de la ville, dans le site du Foro Italico, avec le stade olympique comme point central. Il faudra donc descendre vers le sud. Les quelques 7-8 premiers kilomètres ne sont pas les plus intéressants. On traverse un quartier en direction de la place Saint-Pierre, un quartier qui n'est pas vraiment visité par les touristes. Mais enfin, cela n'est que le tout début de la course. Il y a 42 participantes à ce marathon, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une épreuve pratiquement neuve, puisqu'on en a disputé un en 82 au championnat d'Europe, au niveau mondial pour la première fois aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, et puis en 83 aussi, en effet, pour la première Coupe du Monde. C'est aux Jeux Olympiques qu'il est apparu pour la première fois en 84. 42 concurrentes, dont une Belge, je ne sais pas très bien ce qu'elle peut ambitionner comme classement, une Belge qui tout de même réalisé un des 10 meilleurs temps de la saison. Une favorite, elle est peut-être déjà en tête, Dossard 475, je crois bien la reconnaître, c'est la petite portugaise Rosa Mota, qui a déjà gagné à 2 reprises les championnats d'Europe, qui n'a pas encore réussi tout à fait les mêmes performances sur dans des marathons olympiques ou mondiaux. 475, c'est bien elle, Rosa Mota, qui mène donc ce peloton de quelques 42 concurrentes. Ses principales adversaires ne sont pas européennes, puisqu'aussi bien Grete Waitz, la Norvégienne, a dû déclarer forfait suite à une blessure, que sa compatriote Ingrid Christiansen se réserve, semble-t-il, pour le 10 000 mètres, qu'elle est à peu près sûre de gagner si elle est en bonne forme. Alors une favorite donc, Rosa Mota, et des adversaires qui se pourraient être surtout australiennes, avec l'excellente australienne Lisa Martin, et peut-être néo-zélandaise. C'est tout de même un bon trio de soviétiques. Il y a aussi 3 américaines dans cette course. On va couvrir 2 tours avant de quitter le stade, de rejoindre les abords du Tibre et de descendre vers le sud en direction de la place Saint-Pierre. C'est malheureusement notre compatriote Agnès Pardane qui ferme les rangs d'assez loin. J'espère que dans son chef c'est une mesure de prudence, qu'elle a tout simplement décidé de partir à son rythme et qu'elle ne se laisse pas entraîner dans un rythme fou qui est bien sûr une carte que jouent certains favorites. On essaie de lancer la carte sur un rythme, la course sur un rythme très élevé. Agnès Pardane, voilà déjà qu'elle recolle, on la voit de loin avec sa casquette blanche, pas sur ce plan-ci, mais on l'a vu déjà recoller. C'est une petite émotion pour nous que de l'avoir déjà après un tour en dernière position, mais c'est bien une course de longue haleine que le marathon où il faut se ménager. Oui, c'est pas les quelques secondes qu'on peut gagner dans les premiers kilomètres qui peuvent vous faire échapper à la perte. Voilà, Pardas qui ferme la marche à la perte de minutes entières beaucoup plus tard. Alors peut-être a-t-elle été surprise aussi au départ. En tout cas, le peloton est groupé. Je crois qu'elle a repris contact. Elles vont donc quitter le stade pour faire place précisément et paradoxalement à la distance la plus courte, autrement dit le sprint. Le sprint, c'est pour dans 5 minutes avec les quarts de finale du 100 mètres messieurs. Voilà, bon voyage mesdames. Prudence un petit peu générale parce que il fait chaud, bien sûr, vous l'avez peut-être constaté. Voilà, vous voyez que le soleil déjà un peu couchant est en train de baigner ce stade et qu'il fait pas loin de 30 degrés à plus de 5h30 de l'après-midi, température vraiment éprouvante pour des marathoniennes quand on sait qu'un marathon devient dur dès que la température dépasse les 15 ou 16 degrés. Voilà, on est parti pour 2h20 et quelques minutes. Le premier kilomètre en 3 minutes 37 secondes. 3,36, oui, c'est bien lu, 3,37, ça ne vient pas tout à fait une seconde. Et toujours Rosa Mota, la favorite, qui prend ses responsabilités. Elle précède, semble-t-il, une américaine, ainsi que les Françaises étaient pas mal placées, des Françaises qui ont fait sensation en Coupe d'Europe en cette année 87. Mota, donc, là, on traverse le Foro Italico, le grand complexe sportif construit dans les années 30 sous le régime de Mussolini au nord de Rome, et on va enfiler une très très longue avenue qui portera pratiquement tout droit, légèrement en direction du palais de justice, et puis ensuite
vers la place Saint-Pierre. Et un peloton toujours, une américaine, Dossard 662, Cathy Toomey, toujours aussi Liza Martin, l'Australienne, directement dans la foule. Pas encore. Vous voyez là derrière, bien sûr les écarts ne sont pas encore importants. On approche du 6e kilomètre, pardon. Motta est déjà largement en chez de résidence, elle est certainement aguerrie à la chaleur. En tout cas, elle n'a pas osé suivre. Corso Vittorio Emanuele. Alors, des écarts, là il y a une caméra fixe, puisque je vous ai dit que la place de Venise était le centre, le cœur de ce marathon. Les athlètes vont y passer à de très nombreuses reprises, et ça valait la peine d'y installer une caméra fixe qui nous donne quand même une idée des écarts. Nous voyons républicains et impériaux, et en direction du Calizé, c'est Lisa Martin, c'est bien elle, Dossard 500. C'est Ivanova, la 571. Et Tsouclo serait là aussi, c'est bien possible. Le Colisée que les concurrentes vont contourner par la... Mais une petite demi-heure peut-être, disons qu'elle va... Sa compatriote Tsouclo et l'Australienne Lisa Martin, qui semble une des grandes battues de ce marathon. Oui, c'est bien Place de Venise qu'elle est. Elle va s'engager elle aussi dans la Via del Corso. Position, pas tellement loin de Ivanova. Les soviétiques auront fait donc une assez bonne course. Si on considère que Rosa Motta, la portugaise, était pratiquement intouchable dans ce marathon, elle va encore agrémenter un palmarès marathonienne européenne, si on veut bien considérer que la carrière extraordinaire d'ailleurs de Weitz touche à sa fin, et que Christensen, l'autre norvégienne, préfère actuellement le 10 km, où il détient le record du monde, à l'aventure du marathon, en tout cas du marathon non rémunéré. Discipline, une époque bien lointaine. Hein. Voilà, c'est en effet un tour complet du futur marathon olympique qui l'an prochain accueillera les concurrents du marathon olympique, aussi bien masculin que féminin. C'est important à savoir. Elle avait déjà été au début de l'après-midi. Voilà ce parc du forum italique. Et Motta qui ne faiblit pas, qui va terminer vraiment en force. On a l'impression que si elle avait trouvé une opposition, mais elle s'en est trouvée aussi bien éloignée, elle aurait pu forcer à aller encore plus vite. C'était pas du tout l'objectif. C'est pas l'objectif prioritaire ici, les performances. Ce sera le cas de cette semaine. Et dans le stade, sur les écrans télévisés, on voit l'image du stade. Oui, on voit. C'est-à-dire que les gens comprennent qu'elle va bientôt entrer pour terminer son parcours victorieux. On voit un motard qui pénètre lui-même avant sur la piste. C'est pour dans quelques secondes, la voici. Voilà, Rosa Motta et le public qui est debout en grande partie. En tout cas, c'est le cas de la tribune qui est opposée à la nôtre. Motta qui termine vraiment très très fraîche ce marathon qui s'annonçait très dur, qui est très applaudi aussi. 2h24, vous voyez, il va peut-être terminer en quelque chose comme 2h25, 2h28. Nous ne savons pas combien de tours on lui impose encore maintenant. Si ce n'est qu'un seul tour et puis ce sera directement l'arrivée, ou bien s'il y en a un deuxième, ça on n'a pas réussi à le savoir, ça n'a guère d'importance. Rosa Motta qui va donc gagner son premier grand marathon mondial, celui des championnats du monde, à 29 ans. Elle ne court pourtant le marathon que depuis 5 ans. Et c'est mi-tard finalement, dès que ce marathon est devenu une épreuve féminine tout à fait régulièrement inscrite au programme. Et Motta qui a encore très très belle allure, une foulée bien longue, en tout cas pour une marathonienne, dans le virage qui précède la ligne d'arrivée. Son record personnel, eh bien, il va tellement éloigné, donc elle a été vite, hein, en dépit des conditions, elle a été vite. Son record personnel 2h23 minutes et 29 et 30 secondes. C'était il y a 2 ans à Chicago. Alors est-ce l'arrivée pour de bon? Non, je ne crois pas. Il y a encore un tour. Oui, voilà qui explique en effet que oui, elle hésite elle-même. C'est toujours la même histoire. Ni la presse, ni les concurrentes, ni personne n'est mis au courant de la procédure exacte, du mesurage exact. Et alors après avoir parcouru quelques 20
mètres de trop, Mota, à qui quelqu'un qui savait a donné l'information, s'est arrêté d'aller chercher son bouquet. Et... Portugaise victorieuse, mais enfin tout de même Ivanova qui s'apprête à pénétrer à son tour dans le stade. Longtemps après Mota. Pratique Ivanova. Ah ben oui, très à l'aise aussi, mais qui court sur des bases très différentes, alors que passe devant nous, mais vraiment à 50 cm, porteuse de béquille, Grete Weid, la Norvégienne, qui est venue commenter ces images, faute de pouvoir participer à la course, commenter ces images pour le confrère de la télévision norvégienne, j'imagine. Oui, c'est bien ça. Voilà, une arrivée de Ivanova, sa grande deuxième place après la Coupe du Monde d'Hiroshima en 85. Les championnats du monde, c'est mieux que la Coupe, bien sûr, en 87. Et peut-être des espoirs pour le marathon de Séoul l'an prochain. C'est le marathon qu'elle a déjà remporté au printemps. La troisième vient de pénétrer sur le stade, mais qui est-ce? Eh bien, ce n'est plus, semble-t-il, ce n'est plus la soviétique qui a longtemps occupé la troisième place. Voilà Ivanova qui va terminer. Et oui, et la soviétique longtemps troisième a cédé la place à une concurrente qui a dû revenir de l'arrière et qui est une Française qui s'en est passé des choses dans l'obscurité ou la semi-obscurité des rues romaines. Et oui, Ivanova en deuxième position, et dès qu'elle franchira la ligne, eh bien, nous connaîtrons le nom de la troisième. Je peux vous dire en tout cas que c'est une Française, donc des Françaises qui ont confirmé tardivement, mais c'est l'essentiel. Le lutte ou Vilton, c'est 209 pour le lutte. Oui, ben, nous allons vous le dire dans un instant, mais il revient de loin, hein, la petite Française. Donc troisième. Avec un dossard. Oui, 215 c'est Vilton alors. C'est Justine Vilton, c'est la moins connue des Françaises, mais qui a dû terminer, ou bien alors c'est qu'on a vraiment connu des défaillances considérables dans la deuxième moitié du parcours. Et puis le dossard 454, la Norvégienne Bent Mø, qu'on n'avait jamais vu dans la course jusque-là. C'est la première Norvégienne et elle loupe le podium d'une place, elle n'était pas tellement loin de Vilton. Ah, c'est un couvage pour Mø. Oui, très vache. Avec un nom pareil, remarquez que ça ne doit pas signifier la même chose en Norvège que chez nous. Une première médaille française, moi, qui n'était pas vraiment espérée, celle de la petite Jocelyne Vilton, puis la quatrième Bent Mø. Et puis ça doit être la soviétique qui a donc subi un solide coup de barre sur la fin. Non, c'est une américaine. C'est une américaine. Alors il est bien possible que la troisième soviétique ait abandonné. C'est Toomey, Cathy Toomey, qui avait tenté de suivre au début et qui s'est bien maintenue, l'américaine. Cinquième. Et maintenant, bien que les deuxièmes de ce marathon, et que revenu du Diable Vauvert, c'est-à-dire de l'arrière, la Française Jocelyne Villeton est venue gagner la médaille de bronze. Précisons que notre compatriote Agnès Pardans, on avait bien jugé la 15e place, elle est 15e en 2h39 minutes 52 secondes. Voilà, dans un instant, pour clôturer ce reportage, un hymne national qu'on entend ma foi assez souvent, dit-on, tant du côté masculin que surtout du côté féminin quand il s'agit de marathon, l'hymne portugais. C'était en direct de Rome, Lambert, Micha et Pierre Depré. Bonne fin de soirée et à demain. Second and silver medalist. Deuxième et médaille d'argent. Doria Ivanova, Unione Sovietica. Terza e medaglia di bronzo. Third and bronze medalist. Troisième et médaille de bronze. Jocelyne Vilton, France.